J'interviens au nom de la France insoumise. Aujourd'hui, nous sommes là pour la Palestine. Et à un moment, il faut arrêter de détourner les yeux. Depuis plus de 2 ans, Gaza est sous les bombes. Mais la vérité, c'est que cela fait 75 ans qu'un peuple entier vit sous domination. Expulsé, surveillé, affamé, comme si sa vie n'avait aucune valeur. Et malgré tout cela, le peuple palestinien dit toujours « Je suis là ». Ce qui arrive aujourd'hui, ce n'est pas un conflit, ce n'est pas un dérapage, c'est un système colonial, un système d'apartheid, un système construit pour étouffer un peuple et le faire disparaître de la carte. Des hôpitaux détruits, des médecins tués en pleine opération, des enfants morts de faim devant les caméras du monde entier, des familles qui écrivent le nom de leurs enfants sur leurs bras pour qu'on puisse les reconnaître sous les décombres. Des massacres continuent malgré le cessez-le-feu. Et malgré cela, aucune sanction, aucun responsable, aucune justice. Et pourtant, les Palestiniennes et les Palestiniens ne se sont jamais agenouillés. Les journalistes avancent vers les bombes pendant que les grandes puissances reculent. Ils filment la vérité en risquant leur vie. Ils filment l'inhumain avec une humanité que d'autres ont perdue. Et il y a les prisonniers, des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants enfermés, sans charge, sans avocat, sans procès. La détention administrative n'est pas une mesure de sécurité, c'est une méthode de domination. Et malgré les humiliations, leur dignité n'a jamais été brisée. Et il y a la diaspora, les clés suspendues au mur, les histoires transmises comme un souffle qu'on protège, la mémoire qu'on ne peut pas effacer. La diaspora n'a pas dispersé la Palestine, elle l'a rendue mondiale. Et ce que nous disons ici ne sort pas de nulle part. C'est le droit international. La Cour internationale de justice l'a dit clairement. L'occupation est illégale. Les colonies sont illégales. Les troupes doivent partir. Les ressources doivent revenir aux Palestiniens et Palestiniennes. Les réfugiés doivent rentrer. Et Israël doit des réparations au peuple palestinien. Point. Et tout cela, on le savait déjà en 1967. On l'a laissé tomber dans l'oubli. Un oubli pas politique, pas un oubli par erreur. Alors disons-le avec clarté. La seule chose légale qu'Israël doit faire en Palestine, c'est dégager. Dégager des terres, dégager des eaux, dégager des maisons, dégager la vie des Palestiniens. Parce que la loi l'exige, parce que la justice l'exige, parce que l'humanité l'exige. Et parlons des États complices, ceux qui vendent des armes, qui tuent des enfants, tout en prononçant le mot paix. Ceux qui votent des résolutions qui n'appliqueront jamais. Ceux qui regardent un peuple mourir en direct et appellent ça neutralité. Ils ne sont pas neutres, ils sont responsables, ils sont l'impunité. Mais le monde, lui, reste en éveil. Le 29 novembre, une vague mondiale a traversé la planète. New York, Rome, Tokyo, Séoul, Barcelone, Athènes, Berlin, Lisbonne, Dublin. Partout, les peuples se sont levés pour dire « Assez ! Justice pour la Palestine !» À Paris, la place de la République était noire de monde. Et dans cette foule, il y avait une délégation du Var, soutenue par tous ceux et celles qui manifestent avec nous chaque semaine à Toulon. Nous sommes ici pour dénoncer les gouvernements, nos gouvernements. Giuliano Granato d'Italie. L'Europe qui finance les armes doit entendre l'Europe qui dit non à l'occupation. Marc Botanga, Belgique. Ce 29 novembre n'était pas symbolique, c'était un soulèvement mondial contre l'impunité. Et pendant que le monde manifeste, en Cisjordanie, une autre forme de résistance s'organise. Depuis plus d'1 mois et demi, des milliers d'enseignants palestiniens et palestiniennes sont en grève. Ils affrontent les checkpoints, la violence coloniale, la précarité et les pressions qui veulent étouffer leur mobilisation. Cette grève historique montre que même sous occupation, malgré les obstacles de toutes parts, les travailleurs palestiniens et palestiniennes continuent de se battre pour leurs droits. C'est une résistance sociale, organisée, déterminée. Aux Nations Unies, les rapports sont accablants. Famine organisée, système de santé effacé, population abandonnée. Le droit existe. Ce qui manque, ce ne sont pas les lois, ce sont les États qui refusent de les appliquer. Et oui, nous sommes fatigués. Pas fatigués de marcher, pas fatigués de parler, pas fatigués de nous battre.
fatigués que rien ne change, fatigués que la vérité ne suffise jamais, fatigués de voir l'impunité gagner du temps pendant qu'un peuple perd des vies. Mais nous ne lâcherons rien, parce que celles et ceux qui sont à Gaza n'ont pas le choix, parce que la résistance d'un peuple nous oblige, parce que la justice ne tombe jamais du ciel, elle se conquiert. Nous exigeons un vrai cessez-le-feu, l'évacuation immédiate des blessés et des enfants, la sortie de toutes celles et ceux qui veulent quitter Gaza, la fin du siège, l'arrêt des bombardements, la fin de l'occupation, l'application du droit international, des sanctions, la justice, la liberté. Et nous vous exigeons maintenant. Nous souhaitons adresser un message à M. Macron. Monsieur le Président, si c'est pour justifier l'injustifiable, pour couvrir l'impunité, pour chercher des excuses au crime, alors taisez-vous. Votre silence est une honte. Vos mots sont une complicité. Taisez-vous parce que vous n'avez pas eu un mot pour des milliers d'enfants tués. Taisez-vous parce que vous parlez de droit tout en continuant de livrer des armes. Taisez-vous parce que vous n'avez jamais regardé le peuple palestinien comme un peuple. Et si un jour vous décidez de l'ouvrir, alors dites la seule vérité qui compte. Cessez le feu, justice, sanctions, fin de l'impunité. Tant que vous ne nous direz pas ça, taisez-vous. Encore un petit message pour M. Macron. Arrêtez de monter une propagande contre l'islamophobie, d'accord? Arrêtez, les musulmans nés en France sont des Français. On les reconnaît. Arrêtez de monter la violence contre la France insoumise. La Palestine vivra, la Palestine vaincra. Tahia Palestine. Merci.